Bonjour à tous et bienvenue. On va essayer d'analyser un match qui se joue vendredi, c'est-à-dire demain. Et ce match est un choc du championnat allemand puisqu'il oppose le Borussia Mönchengladbach au Borussia Dortmund. Et au classement, ça nous donne le quatrième contre le septième avec un seul point d'écart qui les sépare. Et on va essayer de voir ce qu'on peut dégager de ce match-là et s'il y a des choses à parier. Alors, on va regarder un peu les infos au niveau des absences et des compositions. Je vous recommande ce site. Donc, c'est un site allemand, mais il est ultra complet à mon sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Gladbach joue avec son équipe type. Et c'est assez intéressant de dire équipe type puisque Thuram revient et Plea est aligné. Donc, ça veut dire que les deux meilleurs joueurs de cette équipe sont présents, à savoir que Mbolo retrouve une place sur le banc vu qu'il a déconné ces derniers jours. Et ils ont donc aucune absence majeure à signaler. Lazaro n'est pas un titulaire indiscutable, donc il n'y a rien de particulier concernant Gladbach. Au niveau de Dortmund, si on regarde l'équipe type, offensivement, il n'y a aucun absent. On voit que Reina remplace Marco Reus. En tout cas, il est prévu qu'il le remplace. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que Reus a tendance ces derniers mois à ne pas retrouver son exceptionnel niveau des années précédentes. Et en plus, je trouve qu'il a perdu un peu toutes ses qualités, c'est-à-dire sa frappe de balle et son côté instinctif. Et là, je trouve qu'il réfléchit un peu trop quand il joue et il fait souvent la passe au lieu de tirer et on dirait qu'il joue à contresens. D'ailleurs, il loupe même des penalties. Et... Bref, c'est pas le grand joueur que l'on a connu. Au niveau des absences, il y a deux absences majeures. On va dire une absence majeure qui est Witzel. Malheureusement, ils vont devoir composer sans lui pendant pas mal de temps parce qu'il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Et Thomas Delaney qui est absent. Et je pense que c'est une absence assez importante parce qu'on va retrouver Bellingham et Emre Can au milieu de terrain. Alors Can peut jouer au milieu de terrain, il n'y a aucun souci. Ce Bellingham également, gros talent chez ce joueur-là. Le souci, c'est que Bellingham est un joueur jeune et qu'il se projette énormément vers l'avant et du coup, il y a pas mal de déséquilibre dans cette équipe de Dortmund et on les sent très forts offensivement et très mauvais défensivement. Sachant que Zagadou est blessé, c'est pas une pièce maîtresse bien entendu, mais je pense qu'il est meilleur qu'Akanji. Mais bon, on va dire que défensivement, il n'y a rien de particulier à signaler. Au milieu de terrain, il y a Delaney et Witzel qui sont absents. Witzel est le joueur majeur de cette équipe au niveau de l'équilibre. Delaney aurait pu être un joueur très intéressant parce que je pense que Bellingham est encore trop jeune, même s'il a un talent fou, il est trop jeune pour jouer dans un milieu à 2. À 3, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Dans un milieu à 2, c'est particulier pour lui. Donc, c'est une des choses à savoir, c'est que déjà, on sait que Dortmund risque d'avoir quelques déséquilibres au milieu de terrain. Si on regarde un peu les dernières performances de Dortmund, on s'aperçoit de quelque chose d'assez fou. Une super victoire sur le terrain de Leipzig, où il s'était fait pourtant vraiment bien bouger en première mi-temps. Mais après, les attaquants de Dortmund jouaient la même partition. Et quand, évidemment, ces quatre joueurs offensifs-là, que sont Sancho, Reus, Haaland et c'est qui le quatrième? Que je vous dise pas de bêtises. Donc c'était, oui, Haaland. Euh, Quand ces quatre joueurs-là récitent et jouent le même football, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent arriver à les contenir. Le souci de cette équipe de Dortmund, c'est qu'on constate, bon, déjà, évidemment, ils sont quatrième, donc il y a quand même à 10 points du leader. Il devrait jamais être à... Il n'y a pas un tel niveau d'écart entre le Bayern et Dortmund, mais il y a un problème quand même de comportement collectif dans cette équipe. Il y a un problème on va dire même individuellement chez les joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font les efforts et souvent chacun joue pour soi. Donc il y a vraiment, à mon sens, un gros problème d'état d'esprit dans cette équipe. Alors évidemment, quand ils sont en forme,
ils peuvent largement gagner des matchs contre n'importe quelle équipe. Mais le souci qu'il y a, c'est que défensivement et au milieu de terrain, il y a souvent des déséquilibres. Et quand en plus, ils ne sont pas aidés parce qu'un type comme Sancho ne fait pas beaucoup d'efforts défensifs, je prends lui, mais le problème de Sancho, c'est que non seulement il n'est pas bon défensivement, mais quand il est balle au pied, il joue un peu trop pour lui. Et ce joueur-là, qui était vraiment incroyable il y a 2 ans, est devenu, je ne vais pas dire un point faible, mais vraiment, c'est loin d'être une valeur sûre du côté de Dortmund. Donc, c'est assez dommage pour eux. En face, Gladbach, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est une équipe avant tout, même si elle encaisse énormément de buts. C'est quand même une équipe qui fait beaucoup d'efforts et c'est une équipe qui joue ensemble. C'est la grosse différence qu'il y a avec Dortmund, même si individuellement le quatuor offensif de Dortmund est supérieur à celui de Gladbach, qui pourtant ne manque pas de talent, avec Stindl, avec Neuhaus, avec Plea ou Thuram. Mais voilà, ce sont des équipes, c'est une équipe au vrai sens du terme et c'est une équipe qui joue ensemble. Donc déjà, si on fait les expected goals, on retrouve un peu ce problème de Dortmund. Alors, on voit qu'ils sont super bien classés au niveau des expecting points. Mais là, à mon sens, pour voir les matchs, ça relate un problème plus profond. C'est que c'est une équipe qui a du mal à marquer parce qu'il y a beaucoup d'individualisme dans cette équipe. Et c'est une équipe qui, défensivement, encaisse beaucoup trop de buts. 22 buts encaissés alors qu'ils auraient dû en encaisser quasiment 19. Mais c'est le comportement défensif de cette équipe-là qui me fait dire qu'ils sont sans doute à leur place, malgré cette donnée-là qui est ultra intéressante. Parce que oui, Dortmund a des situations dans des matchs. On l'a vu contre Leverkusen. Ils reviennent à 1-1. Ils ont la possibilité de faire tourner le match en leur faveur. Ils n'y arrivent pas. Et c'est là où ce comportement de cette équipe n'est pas bon, c'est qu'ils peuvent ne pas perdre ce match, mais ils arrivent quand même à le perdre parce qu'il manque quelque chose, il manque de la stabilité et il manque peut-être des joueurs pour jouer vraiment avec deux milieux de terrain. Le problème, c'est qu'ils en avaient un qui était exceptionnel, qui était Witsel, et qui est blessé. Donc, déjà, je pense sincèrement que voir Gladbach coté à 3+, c'est-à-dire à 3,20, on va regarder sur Asian Odds ou sur Pinnacle. Asian Odds 3,10. Bon, on va plutôt dire 3,10 que 3,20. C'est quand même, à mon sens, un peu trop élevé parce qu'on est clairement sur des affrontements entre deux équipes quasi équivalentes. Certes, Dortmund a plus de talent individuel, mais Gladbach a beaucoup plus de talent collectif et se comporte beaucoup mieux collectivement. Donc déjà, c'est la première chose à dire, c'est que évidemment, hein, il faut prendre des pincettes, évidemment que ça ne m'étonnerait pas de voir Dortmund gagner ce match-là. Dortmund a les qualités pour vraiment battre n'importe quelle équipe, pour même mettre une fessée à n'importe quelle équipe, mais on est obligé de constater que chez cette équipe-là, il y a quand même trop d'erreurs défensives. Ils gagnent 3-1 à Leipzig, mais en première mi-temps, ils peuvent largement encaisser au moins un but. Donc, voir Gladbach côté CEO me semble assez déraisonnable. Et l'autre pari qui m'intéresse, ce serait un over 3 qui augmente, surtout sur les sites comme Pinnacle ou Asian Odds. Pourquoi un over 3 ? Parce que tout simplement, Gladbach est une équipe qui encaisse énormément de buts. On va regarder le nombre de buts encaissés chez cette équipe de Gladbach. Et on voit qu'ils sont parmi les pires équipes, hein, quand même, 26 buts. Et sachant que la quatrième pire défense de Bundesliga a 28 buts. Donc on voit quand même que c'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts, et ce qui leur coûte malheureusement une partie de leur saison, c'est-à-dire qu'ils pourraient être encore mieux classés. Ce sont deux équipes qui marquent pas mal de buts, Dortmund à 33, Gladbach 31. Donc il y a deux attaques très performantes, deux défenses complètement... Gladbach est mauvais défensivement et Dortmund n'est pas si mauvais défensivement, mais un comportement collectif qui fait que malheureusement, ils seront obligés d'encaisser des buts, même dans des matchs où des fois ils ne sont pas en danger, parce qu'il y a ce souci-là de finalement créer, de laisser des espaces et d'avoir ou de tout simplement perdre des duels. Tout simplement, ça se résume à ça, Dortmund. Ils n'ont que 11 buts encaissés. Et pourtant, j'ai le sentiment que dans les gros matchs, ils encaissent très souvent au moins un but. Ils en prennent 3 face au Bayern, ils en prennent 3 encore contre Leverkusen. Non, ils en prennent 2 contre Leverkusen. Et Leverkusen a eu énormément de situations sur contre-attaque avec des coups un peu mieux joués. C'était facilement des 1 contre 1. Et d'ailleurs, le deuxième but, c'est 1 contre.
une passe donnée dans le bon tempo et un face-à-face. Donc Dortmund, je trouve ces stats-là assez flatteuses parce que Dortmund n'a pas un très bon comportement défensif et ils encaissent très souvent beaucoup de buts contre les grosses équipes. Donc pourquoi cet over? Ben voilà, je vous l'ai expliqué. Tout simplement parce que d'un côté, il y a une équipe qui est très bonne collectivement, mais qui défensivement n'est clairement pas au niveau, c'est Gladbach. Et de l'autre côté, il y a une équipe de Dortmund qui défensivement pourrait tenir le coup, mais a un comportement collectif qui fait que finalement, dès qu'ils rencontrent des équipes qui attaquent par masse et par vague, eh ben, ils ne savent pas trop comment faire et ils ne peuvent pas gérer ça. Donc s'il n'y a pas vraiment une révolte du côté du Borussia Dortmund vis-à-vis de leur comportement, on va voir encore Gladbach se créer énormément d'occasions. Après, ce sera à eux de les mettre au fond. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. Après, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire et parier sur Pinacle ou sur d'autres bookmakers qui ne limitent pas les joueurs gagnants et qui vous proposeront des cotes assez élevées. Tout vous est expliqué en commentaire. Donc voilà ce que j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis peut-être à ce week-end si j'ai un autre match à analyser. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine en espérant qu'on ait un peu plus de réussite que sur le match Liverpool-Manchester United qui était une vraie purge. Pas eu tant d'occasions que ça. Il y a eu des situations, mais trop de déchets techniques pour finalement ces situations-là n'ont abouti à rien. Donc c'était un mauvais pari parce que j'imaginais à la limite un match avec beaucoup plus d'occasions. Donc en espérant avoir plus de réussite sur ce match-là. Je vous dis à bientôt. Au revoir.